Bienvenue à Montréal, ma ville de naissance. Nous sommes le 21 juin, solstice d'été. Avant d'aller trop loin dans mon récit, je me présente. Je me nomme Jean-Marc Trépanier, alias Cityman, mutant depuis trop longtemps. Au lieu de m'envoler dans le ciel de Montréal, je marche. Et, drôlement, même si j'ai passé ma vie ici, je redécouvre ma ville. Depuis que je marche, je vois des trucs de tous genres, ce que je voyais jamais quand je planais dans le ciel. Malgré mes 1041 ans que je vais avoir dans 5 jours, j'en vois encore de toutes les couleurs. Je suis né exactement un 26 juin 1973. Alors, pour ceux qui ont l'esprit rapide, vous devez vous dire que je vais avoir 41 ans et non 1041. Je le confirme, j'ai 1041 ans, car à l'an 2000, je combattais un mutant du nom de Tempor qui a le pouvoir de voyager dans le temps. Il me propulsa à l'an 1000, me laissant moisir à jamais. Armé de mon immortalité, j'ai attendu 1000 ans pour revenir au point de départ. En général, je dis que j'ai 41 ans, parce qu'on me croit pas quand je dis la vérité. Excusez-moi, savez-vous où est le Tim Hortons dans le coin? Non? Ah, d'accord. Merci. Je vais le trouver moi-même. Ton cri de cellulaire, tu m'as dit que tu passais la journée avec moi, pas à texter. Ouais, je suis avec toi. Ça sera pas long. Ça fait 1 heure que tu me dis ça. Si t'arrêtes pas, je te l'arrache puis je le lance au bout de mes bras. Si tu fais ça, tu vas me devoir 100 piastres. 100 $. Hein? Fais-toi plaisir et toi finis les textos. Tes peurs et tes hésitations ne font que retarder tes progrès. D'accord. On va avancer alors. Belle journée. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? T'as un problème? Non, merci. Bizarre, lui. Quand je me promène, j'ai toujours une forte tendance à plonger profondément dans mes pensées sur n'importe quoi. Vieux-Montréal, l'été sans la pierre chaude et le café fraîchement moulu. Je marche, je laisse mes pensées m'accompagner. Comme sur ma théorie de l'amour. Certains approuvent, d'autres non. Voici ce que je pense de l'amour, avec le plus de logique que possible. L'amour, c'est la volonté consciente de voir l'autre grandir. C'est choisir de rester curieux même quand c'est compliqué et de répéter ce choix. Après m'avoir séparé avec mon ex, la chanteuse Dixie,
J'ai constaté à ce moment que l'amour est une lame à double tranchant. La guérison est trop longue, une plaie intérieure que nul ne peut guérir. Seul le temps peut le guérir. Ma grande question est la suivante. Comment est né le concept de l'amour? Bonjour, un café, s'il vous plaît? Mon premier lien fut notre Dieu, qui sillons les écrits. Il créa la terre en 6 jours, et le 7e jour se reposa. Avec le temps, l'humain se développa, mais en commettant quelques bêtises, et ce, sans se rendre compte de leurs gestes. Aujourd'hui encore, c'est à nous de choisir si l'histoire continue pareille, ou si elle change. Ce l'unimaginez, vous travaillez dur pour préparer un bon repas chaud. Vous goûtez, c'est parfait. Et puis votre gentil voisin arrive, vous souhaite une bonne journée, ramasse votre repas et s'en va comme si de rien. Mon deuxième lien m'envoie en enfer. Un enfer qui fut jadis fondé par l'archange Satan, lequel, après une chicane, fut banni du paradis. Je me suis donc imaginé que Satan, qui à cette époque était un ange, proche de Dieu, lui faisait remarquer que les humains ne vivent pas pleinement leur vie. Grand Dieu merci. L'humain n'apprécie pas la chance de vivre sur Terre, offerte par Dieu. Même pas assez de gratitude pour sourire et dire merci à la vie. Satan réfléchit. Comment faire pour que l'humain s'arrête, respire et savoure la chance d'être vivant sur cette terre? La question le ronge. Et déjà, une idée incendiaire naît dans son regard. C'est alors que Satan inventa le mal, ce qui donnera aux humains la douleur de leurs actes pour faire enfin reconnaître ce que Dieu a fait pour eux. Après avoir proposé son projet, il fut vivement révoqué par la main de Dieu, qui ne voulait que le bien sur terre. Et ce refus éclatant, là-haut dans la lumière, choqua jusque dans les profondeurs. Satan lui-même en resta interdit. Même sans l'accord de Dieu, Satan s'est installé sur la terre. Il a niché dans le cœur des humains le concept du mal, comme une braise noire qui ne demande qu'à brûler. Alors s'est levée une guerre entre Dieu et Satan. Après quelques générations, d'un côté comme de l'autre, Dieu et Satan observèrent le dur résultat. Car même si l'humain connaît la différence, il n'arrive toujours pas à apprécier la vie. Dans le silence cosmique, Dieu et Satan scrutent le jeu qu'ils croyaient complet. Quelque chose manque au cœur du bien. Quelque chose échappe même au mal. Ils le sentent là entre deux, mais aucun ne sait nommer la pièce manquante. Trêve tenue. Nous avons un monde à réparer. Pour une fois, nous sommes d'accord. Voyons ce qu'il reste à sauver. Fonds en fion. C'est alors que Dieu et Satan créèrent ensemble le concept de l'amour et l'envoyèrent dans tous les cœurs de l'être humain. Depuis, l'humain a fini par aimer ce qui l'entoure, a aimé son prochain. Et enfin, l'humain a su dire merci à Dieu et apprécier la vie. Voici donc ma théorie sur l'amour. Mais j'imagine votre réflexion à ce sujet. Pourquoi avoir dit que c'est une création de Dieu et de Satan? Le mot amour fait battre le cœur, adoucit les blessures, donne envie de sourire au ciel comme à l'inconnu. Il relève, unit, fait fleurir la paix autour de nous. Un mot si plein de lumière ne peut être qu'un don. Mais voici ma raison de l'application des deux parties. N'oubliez pas ceci, et ceux qui ont déjà ou vivent la vraie et forte amour va constater ceci. L'amour peut autant faire le bien, comme ici, quand il nous pousse à tendre la main. Mais il peut aussi nous emmener dans l'ombre, allumer la colère, jusqu'à faire du mal à ceux qu'on aime. Pourtant, quand on choisit la douceur, l'amour peut entraîner une forte peine d'amour. Certains encaissent en souffrant de l'intérieur, tel qu'un feu qui vous consume tranquillement. Et quand il ne reste plus que les braises, on découvre ce que l'on est prêt à reconstruire. Certains, au cœur noir, abusent de ce concept de l'amour pour piéger le monde. Alors pour moi, l'amour est un mélange du bien et du mal. Ils ont créé l'arme la plus puissante au monde. Blessant l'humain, pas à la surface, mais directement au cœur de celui-ci. Puis certains, au cœur noir, utilisent cette arme pour pousser les autres à commettre de différentes conneries et les pousser à s'entretuer. Un crime sans arme à feu, sans arme blanche. Seulement qu'avec le mot « amour ». Voilà ma pensée sur ma théorie de l'amour. Le concept arrive toujours à me blesser. J'ai beau courir n'importe où sur Terre, l'amour finira toujours par me rattraper.